Bonjour, tutoriel Fernand Pentier. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment assembler quelques photos, 24, pour réaliser une belle photo panoramique. Alors, avant de commencer, je vais quand même vous indiquer quelques éléments techniques afin que vous sachiez comment réaliser votre prise de vue, parce que la panoramique, elle commence dès la prise de vue, bien sûr. Et plus on aura soigné notre travail en amont, c'est-à-dire la prise de vue, et moins on aura de travail après pour les assembler. Ça me paraît fondamental et suffisamment important pour que je m'attarde là-dessus. Déjà, au niveau de la prise de vue, il ne faut pas la faire n'importe comment. Il faut qu'il y ait votre appareil bien à niveau sur votre pied, bien sûr, parce que c'est fait avec un pied. Ceci dit, les paysages, on peut quand même les réaliser sans pied, pour peu qu'on ait quelques repères visuels comme un horizon ou des lignes verticales. On peut très bien faire un panorama comme celui que je vais vous montrer, sans trépied. Mais celui-là est réalisé avec un trépied. Et donc je vous disais qu'il faut d'abord tenter de le mettre à niveau pour qu'on ait le maximum de chances d'avoir un horizon droit. Deuxièmement, s'assurer de la stabilité de votre trépied. Ensuite, repérer avant le début de la prise de vue quel champ vous voulez voir, c'est-à-dire de où à l'ouest jusqu'à où à l'est, nord au sud pareil. Qu'est-ce que vous voulez englober dans votre panorama? Et à partir de là, vous pouvez déterminer le nombre de photos qu'il vous faudra faire. Ce nombre de photos lui-même sera déterminé par la focale que vous allez utiliser. Sur cette image, moi j'ai utilisé un 50 mm et donc ça m'a donné 24 photos pour couvrir le champ que je désirais. Donc là je vais zoomer un petit peu sur l'image afin que vous puissiez voir comment les photos se chevauchent et à quel pourcentage. Alors laquelle je vais choisir, on va prendre ici celle du bas, vous voyez ici. Alors, première photo à gauche c'est celle-là, deuxième c'est celle-là, troisième c'est celle-là. On voit bien que le 3 bleu qui est ici, il couvre à peu près un tiers de mon image. Voilà, un tiers, un second tiers et un troisième tiers. Ça veut dire donc, si vous réfléchissez 2 secondes, que le chevauchement de cette image avec l'autre image représente 30% de l'image précédente. Je viens de vous le montrer. Ici, on peut considérer, si on s'arrête au bord du 3 ici, que ça fait 30% de toute mon image. Ici, ça ferait 60 et là, 90, donc de 3 tiers. Donc, moi, quand je fais un panoramique, j'essaie de faire un chevauchement entre 25 et 30% entre chaque image. Pourquoi? Le logiciel d'assemblage, il va se retrouver mieux s'il a un chevauchement à 30% que s'il y a un chevauchement avec à peine 10% du 3 sur les 2 photos. Donc voilà, ça, il faut comprendre ça dès le départ si on veut réaliser un bon assemblage sans trop de retouches. Donc pareil sur toutes les photos, vous voyez, là, ici pareil, chevauchement intéressant entre cet immeuble et là, d'autres photos. Où est-ce que je peux vous montrer? Voilà, sur la dernière image, pareil, vous voyez que j'ai un chevauchement de 30% toujours avec l'autre image. C'est ce qui permet. Alors en hauteur, quelquefois, sur cet exemple précis, le chevauchement est plus important que 30%. Mais je peux vous dire pourquoi. Habituellement, je ne fais pas cela, mais sur cette photo-là, j'ai dû faire plus que 30%, tout simplement parce que j'avais une rotule qui ne me permettait pas de faire 30% de chevauchement en hauteur verticale. Donc j'ai fait plus, mais ce n'est pas indispensable. Vous voyez très nettement que là je suis presque à 50% de chevauchement vertical.
Ceci dit, vous verrez mon assemblage final, il sera parfait. Voilà. Donc après, il faut juste savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut s'abrutir après à faire plein de retouches parce qu'il n'y aura pas assez de matière entre les deux photos consécutives, ou alors on met beaucoup de chevauchement et on a moins de retouches. Moi, j'ai préféré cette solution-là. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment se décompose le panorama avec 24 images. Donc deux rangées de 12, hein, voilà, vous voyez très bien ici. On a une rangée supérieure de 12 photos et une rangée inférieure de 12 photos. Voilà. Alors, ces 12 photos, qu'est-ce qu'on en fait? Alors maintenant, pour vous montrer ça, je vais basculer dans mon dossier qui s'appelle Tuto Autopano. J'ai un dossier qui est là, qui a toutes mes images. Donc, je le ferme, je vais dans Autopano, le logiciel d'assemblage. Voilà, Autopano Pro que j'utilise. Et la première icône tout à fait à gauche s'appelle Analyser un dossier. La seconde, sélectionner des images. Donc, on clique ici pour sélectionner des images. Mais moi, comme je sais que j'ai un dossier avec uniquement mes photos, je vais cliquer sur cette icône qui me donne cette zone de dialogue. Et là, ici, je vais choisir mon dossier. Donc, je clique là. Voilà. Je vais sur le bureau. Je cherche mon dossier. Voilà, mon tuto, il est là. Tuto Autopano. Je l'ouvre. Et là, j'ai un dossier dans lequel il y a mes images. Donc, je clique dessus et je fais choisir. OK. Et là, vous voyez que le logiciel analyse lui-même le dossier et sans que je ne fasse rien, vous voyez que la souris ne bouge pas, il a fait la détection et l'assemblage est fait. Oui, mesdames, messieurs, vous avez vu ici à droite, je vais éditer, vous voyez, c'est écrit 24 images ici, là, dans cette zone-là, 24 images que je vais éditer, comme ça vous verrez l'assemblage, voilà, en plus grand. Tout de suite à gauche, vous voyez que c'est écrit qualité d'assemblage. La qualité d'assemblage est parfaite, avec un joli drapeau vert qui vous indique qu'il n'y a aucun problème d'assemblage. Donc, partant de là, que voulez-vous que je vous dise? Il y a simplement l'image du ciel en haut à droite qui est un peu... Il n'y a pas de matière en fait, il n'y a pas de ciel. Mais ça, ce n'est pas un problème, hein. Il y a des outils nous permettant de recadrer l'image, vous voyez. Voilà, recadrage. On valide. Et voilà, maintenant, notre ciel est parfait. Et on a notre panoramique assemblé en quelques instants. Il suffit d'exporter ici, avec cette icône-là, l'image, mais comme cela prend un petit temps, je l'ai déjà fait et je vais vous la montrer maintenant avec ma photo qui doit être ici. Donc ça, c'était les images séparées. Et maintenant, je vous montre l'image qu'on a obtenue. Ici, vous voyez que on a notre panorama assemblé parfaitement. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez bien, en bas à gauche de mon document, ici, ce petit chiffre de 6%, 6%, ça veut dire que la photo que vous voyez là est affichée à 6%. OK? Ça veut dire qu'on voit toute l'image, d'accord? En faisant double-clic sur la main Photoshop, on voit toute l'image. Sauf que moi, quand on me donne une photo, j'aime bien la regarder à 100%. Donc pour ça, on fait double-clic sur la loupe et ensuite F sur votre clavier afin d'afficher la photo à 100%. Et là, je vous laisse découvrir toute la magie de l'assemblage, c'est-à-dire que ça nous permet de voir une foule de détails qu'on n'imaginait même pas lors de la prise de vue, puisque ce qui nous est révélé ici, avec ce type d'assemblage, de 24 images,
On ne le voit même pas lors de la prise de vue, puisque bon, 50 mm ne permettait pas de voir chaque élément avec cette qualité-là. Regardez-moi le GRU, regardez la qualité de l'image. Et la seule chose qui puisse permettre une telle qualité, c'est l'assemblage. Je vous signale et je vous rappelle que l'on n'a que 24 images. Imaginez la même photo avec 240 images, ou 300 images, ou 500 images. Ça voudrait dire que je pourrais zoomer là, sur cette grue, sans avoir de pixels. Là, bien sûr, les pixels apparaissent puisque je suis là à 500%. Voilà, toujours en bas à gauche, je suis à 500%. Mais si je retourne à 100%, vous voyez bien qu'il y a 0 pixel. Et regardez-moi la foule de détails que je découvre et que je n'aurais jamais pu découvrir sans assemblage. Donc pour les sceptiques, ceux qui l'étaient encore sur l'assemblage, j'espère que là, vous voyez tout l'intérêt de l'assemblage. Alors au-delà de l'écran d'ordinateur, je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que s'il faut faire un agrandissement papier, ben voilà la qualité que vous aurez sur un agrandissement géant. Parce que là, avec 24 images à 16 millions chacune, faites le calcul, on a une image extraordinaire qui permet tous les agrandissements possibles. Regardez-moi ça, je ne voyais même pas cette inscription lorsque j'ai fait les photos. Regardez les détails, même dans la brume de la montagne. Regardez les grues ici, les portiques plutôt. Moi-même, je suis étonné de tant de détails sur une malheureuse photo. Enfin, un assemblage. Regardez-moi les bateaux. Je ne les voyais même pas. Regardez les gens qui sont là en train de pêcher. Je ne voyais même pas tout ça lors de la prise de vue. Regardez-moi ces immeubles. Donc, vous voyez un peu la qualité. Alors, je vous signale quand même, pour ceux qui reconnaissent l'endroit, que là, on est en plein d'arboussiers et c'est le début de la construction du mémorial de l'esclavage, qu'on voit ici. Voilà. Et donc, moi-même, je suis tellement étonné de tant de détails que je reste un peu sans voix. On va un petit peu voir de ce côté-là qu'est-ce qui se passe. Je n'arrive même pas à voir où est-ce que c'est. Oui, ça doit être Fouillol. Bon, enfin, c'est pas ça le plus important. L'important, c'était de vous montrer le nombre de détails qu'on peut voir lors de l'assemblage. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'erreur d'assemblage. Là, peut-être, il faut zoomer. Oui, ici, voilà. Là, je vois une petite erreur d'assemblage que je vais corriger tout de suite avec l'outil 0 ici, avec l'outil lasso polygonal. Donc on va sélectionner une zone ici, voilà, pomme C, pomme V, pomme T, voilà, hop, la gomme à 30% pour effacer ce qui dépasse, voilà, et voilà, ni vu ni connu, le fil est réparé. Bon, celui-là, on ne le voit même pas. Voilà, donc ça permet de faire des petites retouches rapidement. Hop. Quoi d'autre, vous voyez, 0 défaut d'assemblage, hein. 24 images en quelques minutes. Vous avez vu qu'est-ce qu'on peut obtenir. Regardez-moi la qualité de l'image. Donc, il n'y a pas photo, hein. Voilà, vous voyez même, on voit même un feu qui est tout au fond là-bas. Alors là, c'est le bidonville de Pointe-à-Pitre, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la cour Zamia. Regardez-moi 2 ouvriers là sur le toit. Je ne les ai pas vus lors de la prise de vue. Je crois que c'est quelqu'un aussi qui est au fond là. C'est vraiment incroyable. Regardez-moi le monsieur là aussi.
Et c'est là une foule de détails incroyables grâce à l'assemblage. Voilà, une dame qui s'en va là-bas. On voit bien les ordures aussi. On voit tout en fait. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la qualité des images. Je ne veux pas me vanter, mais c'est pas mal. Donc en fait, c'est l'assemblage. Il faut, les gens qui veulent faire du panoramique, eh bien, mettez-vous rapidement à l'assemblage et vous aurez la même chose. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Moi, je ne me fatigue pas, je ne me lasse pas de regarder ça. Voilà, j'ai même pas vu ça. Regardez-moi ça. Premier plan, regardez-moi la fresque ici, comme si on y était. Regardez-moi ça, le texte. Ceci grâce à l'assemblage, mesdames, messieurs. Incroyable mais vrai. Voilà. Donc, double clic sur la main pour voir toute l'image. J'espère que vous aurez été convaincus du bien fondé de la photo panoramique par assemblage. Oui, 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 c'est de mon point de vue de très bonne qualité. Et je vous invite à vous lancer dans l'assemblage de photos afin d'obtenir une panoramique. Voilà, tutoriel fait en entier et à bientôt.